Bonjour à tous, je suis Mika de dmcx.com. Aujourd'hui, je vais vous parler du vélo de Peter Sagan pour la saison 2020 où il va rouler principalement sur son vélo aéro road. Un vélo de route aéro, c'est le Specialized S-Work Venge. Peter a évidemment plusieurs vélos, il va rouler toute la saison sur plusieurs modèles, ça va dépendre du profil de la course. Par exemple, les classiques du printemps, il va le faire principalement sur le modèle Roubaix ou le tarmac, mais les courses où ça va finir en sprint, ça va être fait sur son vélo fétiche, le Venge. Alors, cette année, toute l'équipe Bora et roule sur des vélos avec frein à disque. Et alors évidemment, le triple champion du monde de vélo de route roule aussi sur du disque. Alors, Peter mesure 184 cm de haut. Et donc il roule sur un vélo de taille 56 cm. Alors, je vais passer directement sur la géométrie du cadre. Alors, le cadre, donc je disais 56, la la longueur du tube de sel est de 518 mm. Ça se mesure du centre du pédalier jusqu'à la hauteur virtuelle du tube supérieur horizontal. Ça, c'est la taille virtuelle. Le tube horizontal est de 562 mm de long. Et donc, c'est de là que vient la taille 56. C'est 56 cm de ou 562 mm. Les angles de direction et angle de tube de sel sont identiques, c'est 73,5 degrés, donc sont parallèles. Longueur de tige de direction est de 153 mm. La longueur de la chainstay, des bases, sont de 410 mm, donc ça c'est un petit peu plus long que d'habitude sur des vélos de route, surtout des vélos de compétition. En général c'est 405 mm. Mais alors la particularité du Venge, c'est que ça lui donne la possibilité de monter des pneus de section de 32 mm sur la fourche et sur le cadre. Ça rend le vélo super versatile parce que là, avec des pneus allant jusqu'à 32, ça devient un vélo confortable pour les longues sorties ou les randos. Alors évidemment, Peter va pas rouler sur du 32, il roule la majorité de la saison sur des boyaux. Ce ne sont pas des pneus à chambre ni des tubeless, ça va être principalement du boyau pour Peter et en section 26 mm des boyaux de chez Specialized. Alors évidemment, on va le voir de temps en temps rouler sur des tubeless pour promouvoir la sortie des Specialized qui pousse sur le développement des tubeless, mais ça va être sur des courses, on va dire, entre guillemets, sans risque. C'est-à-dire où il n'y aura peut-être pas de sprint à l'arrivée, parce qu'il ne veut pas prendre le risque de perdre sur des raisons de perte d'air ou de crevaison avec les pneus tubeless. Bon, pour finir sur le cadre, alors il y a une super particularité, c'est le BB Drop, c'est-à-dire le boîtier de pédalier, donc le BB Drop est de 72 mm, et c'est assez rare, en général sur un cadre de cette taille-là, en général on tourne dans les 68-70 mm. Alors la raison là, c'est pour optimiser l'aérodynamisme, c'est-à-dire que le centre de gravité va être plus bas, du fait que le boîtier de pédalier est plus bas. Et donc ça donne évidemment une meilleure aérodynamisme. Et donc c'est très important quand on a un des meilleurs sprinteurs au monde qui a besoin d'être le plus efficace. Donc voilà. Donc ça c'est assez particulier parce qu'en général, comme je disais, sur les autres cadres, on est un peu plus haut. Et donc, bon, il y a seulement au moment de virer où il faut faire attention, évidemment, parce que la pédale peut toucher plus rapidement dans une courbe. Mais je pense qu'on n'a pas de problème avec Peter. Il sait jouer de l'équilibre sur le vélo et il connaît bien les particularités des longueurs de manivelle. À un certain angle, il sait que ça va toucher. Voilà, bon, là j'ai fait le tour du cadre. Maintenant, je vais passer aux composants. Alors le vélo est monté en Shimano Dura-S, donc on est en Di2, donc vitesse électrique, commande électrique, frein à disque hydraulique,
Et c'est le Di2 11 vitesses, parce qu'il est possible que Shimano va changer, enfin pas changer, va sortir le modèle Dura-S 12 vitesses, probablement aux environs du Tour de France ou du Giro, cette année 2020. Donc ce que je suis en train de décrire, on est en février 2020. Pour l'instant, le vélo, il est en 11 vitesses électronique. C'est le groupe, c'est la série 9100 ou 9150 selon les composants, comme le dérailleur arrière Di2, monté en... Alors c'est une nouvelle tendance sur le peloton. Presque tous les vélos montés en Shimano sont montés avec les dérailleurs en direct mount, c'est-à-dire il va falloir bien regarder les photos quand vous allez regarder les courses de vélo ou les vidéos. Mais la patte de dérailleur est un peu plus longue, ça permet de mieux déposer la roue arrière avec les nouveaux axes through, c'est-à-dire les montants, le montage à disque et e-through. Voilà. Donc c'est pour faciliter le démontage des roues arrière surtout. Voilà, maintenant composant, alors Peter lui roule avec pédalier de longueur 172,5 mm, Power Meter de chez Shimano cette année. Alors particularité des pédales de Peter, il est en Shimano SPD SL, mais c'est le modèle avec extension d'axe de pédale plus 4 mm. Donc voilà, c'est un petit peu différent, c'est pour optimiser sa position et surtout son Q-factor étant plus large. Et la selle est également une des plus larges, enfin, c'est la plus large de la série Specialized. Elle fait 155 mm de large, c'est la Romin Evo, voilà, pour ceux qui veulent faire une réplica Peter Sagan. Voilà, donc là j'ai fait le tour, les roues sont donc évidemment une des marques de chez Specialized, c'est les Roval, donc en tubeless et disque. Les roulements sont de chez Ceramic Speed pour les roues et pour les roulements de pédalier également, enfin de boîtier de pédalier, qui est de type OSBB, et donc les roulements sont de chez Ceramic Speed, le sponsor de l'équipe Bora, enfin parmi tant d'autres. Potence, longueur de potence sur le vélo de Peter, c'est 150 mm, c'est une potence Venge Integrated en anglais, dans le texte, et guidon Specialized S-Work Aerofly 2, et largeur de 420 mm, axe. Voilà, j'ai fait le tour, je pense. Après les éléments cosmétiques, bar tape, guidoline de chez Supercaz, bottle cage de chez Supercaz. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. On a fait tout le vélo. Le compteur, c'est de chez Wahoo. Et voilà. Donc voilà, on a un super vélo de sprinter. On va le voir à l'action toute la saison, surtout pour la première fois sur le Giro. Ça va être excitant. Voilà. Merci pour regarder ma chaîne YouTube. Veuillez souscrire, envoyer des messages, faire des commentaires, que ce soit en bien ou en mal. Je suis intéressé de savoir comment ça va. Voilà. Merci. À bientôt.